Valentin de Pestel, président de la section usage technique au sein de la CELC. Donc la CELC, donc Confédération européenne du lin et du chanvre, qui regroupe la filière lin et chanvre pour la partie matériaux composites. Alors, ce n'est pas votre première participation à GEC, mais ça fait 3 ans quand même qu'il n'y a pas eu de salon. Qu'est-ce que ça fait d'être de retour sur GEC World? Un grand plaisir déjà de se retrouver tous ici, d'autant plus qu'on voit que beaucoup de choses ont évolué, les gens ont changé de façon de penser. Les fibres naturelles prennent vraiment un vrai tournant. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu une prise de conscience depuis la crise sanitaire? Complètement. Donc une prise de conscience au niveau des États, une pression réglementaire, mais avant tout une prise de conscience des clients finaux, des industriels qui veulent aujourd'hui améliorer leurs impacts. Et donc avec l'ACV du lin taillé European Flax qui prend en compte les pratiques culturelles et les pratiques de transformation du lin en France, en Belgique et aux Pays-Bas. Donc la filière a vraiment travaillé sur ces points-là pour mettre en valeur le lin. On peut dire que le lin est une matière première 100% durable. Est-ce que vous pouvez nous dire dans quelle mesure? Oui, le lin est 100% durable. Donc c'est une plante qui pousse en France, Belgique, Pays-Bas, certifiée European Flax avec des pratiques culturelles vertueuses et qui sont en plein dans l'air du temps. En plus, vous répondez à des souhaits de relocalisation puisque tout se passe en France. Exactement, donc dans les matériaux composites, tout se passe en France, en Belgique et aux Pays-Bas, donc l'Europe de l'Ouest, la zone de production linéaire. Quelle est l'importance justement de la durabilité dans l'industrie des composites aujourd'hui? Donc on le remarque de plus en plus, la durabilité, c'est un aspect primordial dans les composites. La prise de conscience des consommateurs vise à préserver les ressources et réduire les impacts. Donc, comme je le disais juste avant, c'est pour ça que la Confédération européenne du lin et du chanvre a poussé cette ACV avec la méthode PEF, donc Product Environmental Footprint, donc qui est aujourd'hui la seule méthode scientifique fiable qui permet de mesurer et comparer les matières entre elles. Et derrière, cette ACV vise à positionner le lin et demain le chanvre en tant que fibre sur le podium des fibres éco-responsables. Quelles sont les propriétés du lin? Le lin est avant tout source de performance. Il a des propriétés intrinsèques comme la transparence ozone, la légèreté, son côté isolation. Et donc toutes ces propriétés font qu'on retrouve du lin dans tous les secteurs d'activité tels que la mobilité, donc l'automobile, l'aéronautique, le ferroviaire, mais également dans le design, les mobiliers. Donc c'est vraiment le lin, on le retrouve dans tous les domaines d'application. Le lin, on peut dire, a le vent en poupe et ce n'est que le début? Tout à fait. Donc le lin, on le remarque, c'est vraiment la grosse différence entre les éditions précédentes et cette édition de GEC 2022. Les industriels sont aguerris et ne viennent plus à la quête d'informations. Qu'est-ce que le lin, qu'est-ce que le chanvre, qu'est-ce que sont les fibres naturelles, mais sont déjà vraiment avertis. Et tout ceci, c'est aussi grâce aux conseils scientifiques et aux publications scientifiques qui ont été copubliées avec GEC Group. Et donc c'est un travail de longue haleine qui vise à éduquer tous les industriels et les consommateurs. Alors la CESC, est-ce qu'elle travaille en collaboration avec des universités, des chercheurs, des laboratoires? Oui, tout à fait. Donc la CELC a constitué un conseil scientifique avec des scientifiques qui sont reconnus pour leurs travaux sur les fibres naturelles. Et derrière, donc gros travail sur le lin, sur les propriétés remarquables pour éduquer, apprendre et aussi faire des
des recommandations pour positionner le lin et le chanvre comme ils doivent l'être. Alors, quelles actions la CELC mène-t-elle pour accompagner les entreprises et partenaires dans la valorisation de leurs initiatives de développement durable? Donc la CELC accompagne ses partenaires, notamment sur la trajectoire environnementale, sur la partie RSE, donc responsabilité sociale environnementale, mais également sur la partie ACV. Donc tous ces travaux visent à pousser justement cette partie environnementale et à déployer vraiment le lin dans les composites. Quelles sont les prochaines étapes, les prochains développements de la filière? Les prochaines étapes, c'est continuer en ce sens, accroître la production pour pouvoir répondre à tous ces marchés.